la suite de Zayn Hadar. Dans la première partie, on a dit qu'il y a une voix céleste qui a dit à Moshe Rabbeinu, jusqu'à quand tu insistes et tu souffres comme ça y est, c'est fini, dans une demi-heure tu dois partir. Moshe Rabbeinu, il a compris qu'il n'y a rien à faire, il a commencé à pleurer, et il a dit au Béné Israël, Beshalom er'e etchem betriat amitim, au revoir, on se verra à la résurrection des morts. Et il a commencé à pleurer, et les Béné Israël, ils ont pleuré avec lui. Et Moshe, il a dit, malheur à mes pieds qu'ils n'ont pas pu faire quelques pas en Israël, malheur à ma bouche qu'elle n'a pas pu manger la nourriture d'Israël, etc. Akadosh Baruch Hu, quand il a vu que Moshe Rabbeinu, il a accepté, alors Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, comme ça, qui maintenant il va protéger les Béné Israël quand je me mettrai en colère après eux? Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a appelé l'ange Gabriel, et il a dit à l'ange Gabriel, va chercher la Neshama de Moshe. L'ange Gabriel, il a dit, Ribono shel Olam, le maître du monde, Moshe Rabbeinu, sa Neshama, il est l'équivalent de toutes les Neshamot des Béné Israël, je ne peux pas faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Michael, Tsev ave nishmato. L'ange Michael, il a dit à Akadosh Baruch Hu, j'étais son maître, Moshe Rabbeinu, c'était mon élève. Comment un rave, il peut voir son élève mourir? Je ne peux pas faire une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange Samael, Samech Mem Aleph, Lamed. Il lui a dit, va chercher Moshe Rabbeinu. Tout de suite, il était content parce qu'il n'aimait pas Moshe, il n'aimait pas non plus l'ange Michael. Et tout le temps, lui, il disait, Mata yer'e bemoto shel Moshe, quand est-ce que j'aurai ce mérite de voir la mort de Moshe? Quand est-ce que je pourrais voir ce jour-là que l'ange Michael en train de pleurer? C'est l'ange de la mort. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'ange de la mort, va chercher la Neshama de Moshe. Quand l'ange il est parti chercher la Neshama de Moshe avec joie, il est arrivé, il a vu Moshe Rabbeinu il avait une lumière sur lui comme la lumière du soleil. Il ressemblait à un ange, il était en train d'écrire le nom de Hachem, le Shema Mefourash, il était en train d'écrire le vrai nom de Hachem. Il a atteint un niveau, un stade comme un ange. L'ange il a eu très très peur. Moshe Rabbeinu il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là? L'ange il a dit à Moshe Rabbeinu, Litol Nishmatra Bati, je suis venu chercher ta Neshama. Moshe Rabbeinu lui a dit, qui t'a envoyé? Qui t'a donné l'autorisation? Il lui a dit, c'est lui qui a créé le monde. Moshe Rabbeinu lui a dit, va-t'en d'ici. Je ne veux pas que tu me touches maintenant parce que je dois faire des louanges à Hachem. L'ange il s'est moqué de lui, il a dit, qui tu es pour faire des louanges? Il y a des gens avant toi qui font des louanges, et mieux que toi. Le ciel et la terre, comme c'est marqué à Shamaim et Saprim, Kevod El, ou Maasiyadav Magid Arakia. Moshe Rabbeinu, il a dit à l'ange, je l'ai fait taire le ciel et la terre, et c'est moi-même que je dirai des louanges, comme c'est marqué, Azino Hashamaim va Adabera, Vetishma Haaretz Imrepi. J'ai fait taire tout le monde, et tout le monde, ils vont m'entendre quand j'ai fait des louanges. Il lui a dit, l'ange, de toutes les façons, tu ne m'impressionnes pas. Tous les âmes de tous les êtres humains sur terre, ils sont entre mes mains. Je peux prendre leur neshama quand je veux, je suis l'ange de la mort. Moshe Rabbeinu, il a dit à l'ange, toi, tu as tous les neshamot entre tes mains, mais moi, ma neshama, moi, elle dépasse tous les neshamot de tous les êtres humains. Il lui a dit, pour qui tu te pries? C'est quoi la force que tu as par rapport à tous les autres? Il lui a dit, je suis le fils d'Amram. À l'âge de 3 ans, j'ai fait des prophéties que je vais recevoir la Torah à l'âge de 3 ans, j'ai fait ça. Je suis rentré chez le roi Paro à l'âge de 3 ans, j'ai pris la couronne de sa tête et je l'ai mise sur ma tête. À l'âge de 80 ans, j'ai fait des miracles en Égypte. J'ai fait sortir les Juifs d'Égypte devant les Égyptiens et personne n'a branché. Devant la mer, je l'ai déchiré en 12 pour que les Béné Israël puissent traverser la mer. Je suis monté dans les cieux et j'ai réussi à battre tous les anges là-bas. J'ai dévoilé aux êtres humains en bas les secrets des anges en haut. J'ai parlé avec Akadosh Baruch Hu, panim bepanim. J'ai parlé avec Akadosh Baruch Hu, face à face. J'ai reçu des mains de Hachem la Torah en feu. Et j'ai transmis et j'ai enseigné au Béné Israël. J'ai fait la guerre contre tous les rois, Sichon et Og, etc. J'ai réussi à arrêter le système solaire. J'ai arrêté la lune et le soleil pour que les Juifs puissent gagner, que les Juifs puissent gagner la guerre. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un être humain, qui est capable de faire quelque chose comme moi? Sauve-toi d'ici, va-t'en, barre-toi avant que je te brûle toi aussi, je ne te donne pas l'autorisation de me toucher. L'ange, quand il a entendu ça, il a eu peur, il est parti devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, retourne chez Moshe Rabbeinu, ramène-moi sa neshama. Il a pris son épée et il est parti devant Moshe. Moshe, quand il a vu, Moshe, il a pris le bâton, qui est le nom de Hachem, il a été, ça s'appelle Makel,
à Elohim que le nom d'Hachem était écrit dessus, et il a frappé l'ange et il lui a rendu aveugle. Il y a une voix céleste qui est sortie et il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, ton heure est arrivée, il te reste encore même pas une minute pour quitter. Moshe Rabbeinu, il a dit au béni Israël, s'il vous plaît, souvenez-vous de moi quand vous êtes en Israël, quand vous allez faire quelque pas en Israël, pensez à moi tout le temps, jusqu'à la fin des temps. Si moi je n'ai pas mérité de marcher, au moins avec votre pensée, je marcherai avec vous. Les bénis Israël, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, Moshe, fils d'Amram, comme un cheval, tu t'es battu pour nous, pour qu'on puisse rentrer en Israël. Avec tous tes membres, maintenant tes membres, ils restent ici dans le désert, ils n'ont pas le mérite de rentrer en Israël. La voix céleste, elle est sortie, il a dit à Moshe Rabbeinu, ça y est, c'est fini. Ton heure est arrivée. Moshe Rabbeinu, il a pris ses deux mains, il a mis sur sa poitrine, et il a dit au béni Israël, regardez à la fin de l'homme, qu'est-ce qui doit arriver, avec toutes les forces, avec tout qu'est-ce que j'ai fait, la fin de chaque homme, voilà qu'est-ce qui va se passer. Rien du tout. Voilà la chair, qu'est-ce qui se passe avec elle. Moshe Rabbeinu, il s'est purifié, il a atteint un stade comme un ange, comme un saraf, un ange en feu. Au moment qu'il est arrivé à ce stade-là, Kadosh Baruch Hu lui-même, il est descendu du ciel, parce que l'ange, il était aveugle, l'ange de la mort, il n'a pas pu, il n'avait pas le droit, Moshe, il ne lui a pas donné le droit. À Kadosh Baruch Hu lui-même, il s'est levé, il est descendu en bas pour prendre la neshama de Moshe. Il y a 3 anges qui ont accompagné à Kadosh Baruch Hu pour prendre la neshama, c'est Gabriel, Michaël et Zegzaël. Michaël, il a dressé le lit de Moshe. Gabriel, il a mis le drap, un genre de coussin. Et Zegzaël, il a mis le drap. Gabriel, il s'est mis à la droite du lit. Michaël, il s'est mis à sa gauche. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Moshe, ferme tes yeux. Moshe, il a fermé ses yeux. Akadosh Baruch Hu, il a dit, Aniach yadecha ala chazeh, mets tes mains sur ta poitrine. Il a mis sa main sur sa poitrine. Akef raglecha, joins tes jambes. Il a joint ses jambes. Akadosh Baruch Hu, il a dit à l'âme de Moshe Rabbeinu, ma fille, 120 ans je t'ai donné dans le corps de cette tzaddik. Maintenant c'est arrivé, je te demande de sortir. N'y tarde pas, sors tout de suite. L'âme, elle n'a pas voulu, il a dit, je l'aime, je ne peux pas quitter ce tzaddik-là. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je te promets, sors de son corps et je te ramènerai, tu vas être avec moi en dessous du trône, avec les kérouvim et les srafim, avec les anges. Tout de suite, Akadosh Baruch Hu, il a embrassé Moshe Rabbeinu et il a pris sa neshama avec un baiser. Au moment qu'il a embrassé, il a soufflé sa neshama. Tout de suite, la voix céleste, elle a pleuré. Le ciel et la terre, ils ont tremblé. L'ange, ils ont pleuré. Et Béné Israël aussi, ils ont pleuré. La Gemara, elle pose une question en disant, quel mérite il a eu, Moshe, que c'est Akadosh Baruch Hu, qu'il s'est occupé de son enterrement. On dit parce que quand Béné Israël, ils ont sorti d'Égypte pendant les 3 jours de plaie de Chosher, les Béné Israël, ils ont parti prendre tous les biens des Égyptiens. Moshe Rabbeinu, il est parti chercher le corps de Moshe, de Yosef. Pendant 3 jours, il a cherché en Égypte, mais il ne savait pas. Après 3 jours qu'il courait dans toute Égypte, il a vu Serach Bat Asher. Serach Bat Asher, il a dit, pourquoi tu es essoufflé, Moshe? Il a dit, je cherche l'armoire de Yosef. On lui a promis qu'on va lui prendre, il nous a demandé, il nous a fait jurer de le ramener en Israël. Et il lui a dit, viens, je vais te montrer où il est. Il l'a ramené sur le Nil. Et il lui a dit, les Égyptiens, ils l'ont fait rentrer dans une armoire en plomb. Ils l'ont fait couler dans le Nil parce qu'ils ont dit à Paro, tant que son corps il va rester dans le Nil, les Juifs ils vont rester en Égypte. C'est pour ça qu'ils l'ont fait couler. Moshe Rabbeinu tout de suite, il s'est mis devant le Nil. Et il a dit, Yosef, Yosef, l'heure de la délivrance de tes frères est arrivée. Il faut qu'on s'en aille tout de suite, il ne faut pas trop les tarder. Alors si tu as tellement de mérites, demande grâce à tes mérites qu'on fait flotter ton cercueil. Et le cercueil de Yosef, il a flotté. Moshe Rabbeinu, il a levé le corps de Yosef jusqu'à la sortie d'Égypte. Béné Israël, il avait sur leur dos tous les biens égyptiens. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu crois que tu as fait un petit truc en prenant le corps de Yosef? Pour moi, tu as fait quelque chose d'extraordinaire. La récompense que je peux te donner, c'est à la fin des temps, quand ça arrivera, que ton neshama doit quitter ton corps, c'est moi que je vais m'occuper de toi. Et c'est ça le mérite que Moshe Rabbeinu il a eu, que c'est Hachem, il va prendre son corps. Be'ezrat Hashem, on se souhaite, Be'ezrat Hashem, la venue de Mashiach Bekarov, Betriat Amitim, Be'ezrat Hashem, Shenizke l'Orot et Ashrina, Biad Goel Bimera, Be'amen ou Amen, Kol Tov.